C'est le moment de répondre à cette fameuse question qui est: qu'est-ce que le mal a dit? Parce que si on ne se pose pas cette question-là, alors on n'a rien compris. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se battent, il y a des entreprises qui meurent, et à 20 heures, alors qu'à l'époque, si on nous avait demandé ça, on aurait fait des doigts d'honneur, à 20 heures, on applaudit. On applaudit des gens qui se battent, donc on les valorise, mais pendant qu'on applaudit, on regarde notre voisin. On regarde la personne qui applaudit avec nous, on lui sourit, on la salue, j'ai l'impression qu'on redevient des êtres humains. Et là, je me dis, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi le délire? Mais qu'est-ce qui se passe? À quoi c'est en train de nous servir tout ça? Eh bien, je pense que la réponse se trouve dans ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire une crise. Parce que si tu prends l'étymologie du mot crise, quand tu prends le chrysalide, cette chenille qui devient papillon, en fait, ça veut dire transformation. Le passage d'une forme à une autre. Quelque chose que l'on perd pour quelque chose que l'on gagne, en soi, c'est quoi? Un changement. Et pendant ce changement mondial-là, ça c'est un fait, mais il y a un autre fait qui ne dépend que de toi, c'est est-ce que toi, tu vas changer? Et moi, je pense que l'une des premières choses que la vie nous offre, que ce virus nous offre, que la vie nous offre en tant que cadeau, c'est le fait d'avoir du temps, le temps. Et le temps, c'est la vie, c'est ce de quoi la vie est faite. Donc si on a du temps, on a de la vie. Là où avant on était pris par le temps, on courait dans nos vies là effrénés, là maintenant, on était pris par le temps, maintenant on peut prendre le temps. Et prendre le temps, ça veut aussi dire du coup prendre sa vie, et du coup ça veut peut-être dire prendre sa vie en main, redevenir un peu plus maître de sa vie, plutôt que de laisser défiler le temps comme ça. Et attention, parce que prendre le temps ne veut pas dire tuer le temps, ça veut dire faire quelque chose qui est important. Alors la bonne question ici pour avoir la bonne réponse, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important vraiment? Est-ce que tu crois que c'est une coïncidence que dans le mot important, il y a le mot temps? Non, j'y crois pas. Pas de hasard que des rendez-vous, comme disait Paul Éluard encore une fois. C'est parce que tout ce qui est important demande du temps, tout ce qui demande du temps est important. Et tu le vois, pense à tout ce que tu as fait dans ta vie en prenant ton temps, c'est que c'était important. Alors, qu'est-ce qui est important pour toi, vraiment? Rappelle-toi que ce livre-là qui traîne, peut-être qu'il peut changer ta vie. Que cet instrument-là qui traîne, que tu avais délaissé, et ouais, je l'ai délaissé, peut changer ta vie. Peut-être que cette passion que tu as envie de reprendre peut changer ta vie. Peut-être que ce projet que tu avais en tête depuis des années peut changer ta vie. Peut-être que cette nouvelle habitude alimentaire, ces nouvelles habitudes physiques, parce que tu sais que tu peux plus sortir comme avant, donc il faut bien changer quelque chose, peut-être que ça aussi, ça peut changer ta vie. Peut-être que cette discussion que tu vas avoir avec la personne que tu aimes, que ce soit ton enfant, ta femme, ton homme, ou ton père ou ta mère, peu importe, peut-être que cette discussion que tu vas avoir comme une embrouille peut changer ta vie. Peut-être que c'est un moyen de passer à un nouveau stade d'évolution. Peut-être que si tu fais tout ça en même temps, peut-être que tu peux transformer ta vie. Et tu vois, quand je vois tout ça, quand je vois tout ce qui se passe, je me dis c'est un truc de fou parce que avant, quand on avait un problème à l'intérieur, et finalement, je sais pas, tu avais un problème avec quelqu'un chez toi, tu allais à l'extérieur parler à une autre personne. Tu avais une vie de merde chez toi, le soir, tu sortais quelque part pour trouver une solution ailleurs. Et finalement, à chaque problème intérieur, tu trouvais une solution extérieure. Mais quand tu as un problème intérieur, tu trouves une solution extérieure, ça ne s'appelle pas une solution, ça s'appelle une fuite. Alors que là, tu peux plus fuir. Là, tu es confiné dans ton intérieur. Là, tu es face à tes merdes, tu es face à tes démons et tu vas devoir y faire face parce que c'est comme des mines antipersonnelles là qui sont disposées partout et à un moment, ça va péter. Alors, soit tu y fais face et tu changes quelque chose concrètement dans ta vie, tu fais quelque chose de nouveau, tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, soit tu te branles. Désolé l'expression, mais c'est soit tu vas utiliser ce temps pour faire quelque chose qui te rapproche de tes objectifs et de tes rêves, soit tu vas faire quelque chose pour faire quelque chose qui t'en... Soit tu vas faire quelque chose de ce temps pour faire des choses qui t'en éloignent finalement. Utilise ce moment de trêve-là comme un centre de formation. Tu es confiné dans ton intérieur, c'est beau. Tu es obligé de trouver des solutions qui viennent de l'intérieur. Regarde, là, je suis en train de lire le livre de Louis Saad, Du quartier aux étoiles, et j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. À un moment, il parle de Clairefontaine dedans, quand il arrive au centre de formation, et qui disait que c'est un moment comme, en fait, le temps s'arrête pour que tout soit optimisé pour que tu puisses réussir. Là, j'ai l'impression que le temps s'arrête, on sort de la normalité, pour que tout soit optimisé, pour qu'on puisse se poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes réponses qui vont nourrir des bonnes informations, qui vont nourrir des bonnes pensées, qui vont nourrir des bonnes émotions, qui vont nourrir des bonnes actions et du coup des bons résultats.
Elle est là la clé. Et c'est maintenant, c'est pas demain. Si dans cette crise-là, tu ne te bouges pas, je t'assure qu'à la fin de la crise, ça va être une nouvelle crise pour toi. Donc c'est maintenant ou jamais. Si tu ne le fais pas maintenant, alors quand? Bouge-toi maintenant. Ça me fait penser à cet exemple de Usain Bolt et toi sur une ligne de départ. Les deux, vous êtes prêts, mais un seul est préparé. Et dans préparer, il y a prêt, il y a paré. Donc sers-toi de ce temps pour te préparer. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour te préparer à ta nouvelle vie, à ta prochaine vie, à une vie qui te rapproche de ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu vas faire? Et la question, elle est simple, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi là qu'il y a dans ton essence, dans ta nature? C'est quoi qui te donne tes ailes? Si tu fais ce que tu aimes, tu te reconnectes à ton essence, tu te reconnectes à ce qui te donne tes ailes, en fait, tu te reconnectes à ton essentiel. Alors c'est quoi? Prends-le en main, fais-le maintenant. Imagine qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu te mets à faire maintenant ce que tu aimes ou à développer maintenant des habitudes qui vont un peu plus te rapprocher d'une vie que tu aimes. Imagine la personne que tu es maintenant et la personne que tu seras à la fin de cette crise. Imagine la personne que tu es maintenant et la personne que tu seras à la fin de l'année. Imagine si tu entames ces actions maintenant, qu'est-ce que tu seras, où tu seras, qui tu seras dans 3 ans, dans 5 ans et pour le reste de ta vie, juste parce que tu as pris cette décision maintenant. À croire encore une fois qu'il fallait que l'humanité soit stimulée par la mort pour commencer à vivre. À croire qu'il fallait attendre qu'un virus nous déclare la guerre pour se mettre à guérir et à guérir nous-mêmes. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci à toi parce que tu es aussi en train de te battre. Merci à tous ces soignants, à toutes ces personnes qui nous aident à guérir. Parce que tout ce qu'on fait là, tous ensemble, si on agit avec conscience et qu'on prend des décisions pour faire ce qu'on aime, alors on est tous en train de guérir et on est en pleine évolution. En tout cas, je nous le souhaite. Si ça t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, mettre un cœur et surtout partager pour rappeler au virus là que l'amour se transmet plus vite que lui. Yes, merci.